Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. L'hippodrome de Vincennes accueille le Quintet Plus ce vendredi soir avec une épreuve réservée aux chevaux âgés de 7 à 11 ans inclus sur les 2700 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 4 aura notre préférence. Le 9 février, dans une course remportée par Il Capitano du Parc, 7, ce protégé de Guillaume Boffy n'a jamais pu s'exprimer dans le sillage de son rival et a laissé de gros regrets. Il s'est depuis imposé à Anguien avec Éric Raffin et retrouve la cendrée parisienne avec les plus hautes ambitions. Favori logique. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Guillaume Boffy, entraîneur. Il s'explique. Depuis sa dernière sortie victorieuse à Anguien, Inori, 4, a conservé une forme identique. Il est bien tonique au travail. Dans ce Quintet Plus, il détient une chance régulière. Il évoluera sur une piste qu'il affectionne. Pour son confort, il a besoin d'être muni de semelles sous les antérieures. Il sera déféré des postérieures, une configuration qui lui convient très bien. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce vendredi. Numéro 7. Ce concurrent de Pierrick Lecellier est tout simplement irréprochable. Depuis le 14 mai dernier, il n'a jamais fini plus loin que 3e et a glané 7 succès. Lors de son avant-dernière tentative, il s'était courageusement imposé, tout en gardant Inori, 4, au chaud. En grande forme, il devrait lutter pour les accessites. On se renseigne davantage avec Pierrick Lecellier, entraîneur. Il s'explique. Certes, Il Capitano du Parc, 7, reste davantage à son affaire corde à droite, mais il a tout de même gagné à Vincennes cet hiver. Au travail, il se montre égal à lui-même. Vendredi soir, l'engagement est favorable. La distance lui convient bien. Pour moi, le lot est dans ses cordes. En revanche, c'est un cheval très froid dans un parcours, il faut constamment être avec lui. J'espère que tout ira bien. Chers parieurs, la dernière minute du Quintet de ce vendredi. Numéro 6. Auteur d'une rentrée encourageante à Anguien le 7 mars, ce concurrent de la famille Abrivard s'est montré fautif lors de sa sortie suivante, mais a toutefois des excuses à faire valoir. Ses 3 victoires ont été acquises sur cette piste, dont une sur ce parcours. Face à une telle opposition, il doit être surveillé de près. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. La dernière sortie d'Instructor, 6, dans le prix de gagner à Anguien ne compte évidemment pas. Brillant au début, son arrière gauche s'étant rabattu prématurément, il est passé à l'offensive dans l'avant-dernier tournant lorsqu'Impérial du Rabutin, 2, est venu vite. Puis, une fois décalé, il s'est perdu dans ses allures. Il s'agit d'un coup malheureux. Vendredi, nous sommes convaincus qu'il a les moyens de se réhabiliter. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce vendredi. Numéro 12. Même s'il ne s'est plus imposé depuis décembre 2023, ce concurrent d'Hervé Guerin fait preuve d'une incroyable régularité. En vue dans le sud-est ces derniers mois, ce fils de cuide de chien va retrouver le temple du trot en pleine forme. En cette tentative sur ce parcours, il a terminé à 6 reprises parmi les 5 premiers, dont 4 podiums. Un gros trouble fait. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Pascal Lelièvre, l'entraîneur. Il s'explique. J'avoue ne pas avoir tellement le choix des engagements avec Ouston Pagello, 12, actuellement. Le déplacement à Vincennes s'impose. Il a pour lui d'être au mieux, sérieux et bien engagé. Par le passé, il peinait toujours un peu une fois la montée passée. Il reste meilleur sur piste plate, c'est certain. Cependant, le lot est homogène et, si tout se passe bien, il doit pouvoir accrocher une 5e, voire une 4e place. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce vendredi. Premier, tocard en forme. Numéro 5. En fin d'année dernière, ce concurrent de Jean-Luc avait été dominé de peu par le Bonic Mdamer, qui a remporté 2 courses à Vincennes depuis, à Meslay du Maine.
Après 2 sorties un peu décevantes, il vient toutefois de renouer avec les bonnes performances, se classant 3e derrière Inery, 4, et Humberland, 11. Candidat au podium. On écoute Jean-Luc Dersoir, entraîneur. Il s'explique. In Love de JL, 5, fait toutes ses courses. Une fois de plus, il devrait encore donner le meilleur de lui-même. Il a bien travaillé en vue de cet engagement favorable. Il a déjà réussi sur les 2 700 mètres de la grande piste. Par le passé, il aimait aller devant, mais il est aussi bien en attendant désormais. Avec un déroulement de course sans incident, il devrait finir dans la bonne combinaison du quintet plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Ce fils de l'inoubliable monde du Corta évolue incontestablement sur la montante. En dernier lieu à Anguien, il a fourni un très bel effort final et s'est classé 2e d'Inery, 4, tout en dominant In Love de JL, 5. S'il répète une telle performance, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Solide point d'appui. Plus de précision avec Alexis Colette, driver. Il s'explique. Humberland, 11, m'a laissé une impression favorable à Anguien. J'ai regardé le lot de vendredi soir à Vincennes et j'ai le sentiment que l'opposition est quasi identique à celle de la dernière fois. Il a de la tenue et il a déjà gagné sur la grande piste. Sans incident, il devrait répéter notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Ce concurrent d'Alphonse Van Bergen vient de réaliser une rentrée encourageante sur cette piste. Il va certainement progresser sur cette sortie et devrait être bien plus à l'aise sur ce parcours, long de 700 mètres. Confié au très habile Benjamin Rochard, il détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec Alphonse Van Bergen, entraîneur. Il s'explique. J'ai bien aimé la course de rentrée de Lancio, 14, le mois dernier. Il a travaillé régulièrement depuis et il est plus affûté. L'allongement de la distance ne va pas le déranger. Il trouve des conditions de course favorables et je serais déçu de ne pas le voir disputer l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Ce cheval d'Ornos Zirmet semble avoir franchi un cap en ce début d'année. Lors de ses 5 sorties en 2025, il compte tout simplement 4 victoires et une 2e place. Il monte certes de catégorie, mais sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses dernières sorties. Dans le coup, on écoute Ornos Zirmet, entraîneur. Il s'explique. À Laval, Youpi Tolleville, 1, a été battu à la régulière. Il effectue un excellent début d'année et j'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée. Il a déjà gagné sur la grande piste de Vincennes. Il dispose ici d'un engagement favorable. Évidemment, il n'est pas capable de faire le tour de ses adversaires, et il devra bénéficier d'un déroulement de course favorable pour prendre une part active à l'arrivée. Une chose est sûre, il se présentera avec le même degré de forme que lors de ses... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le quin, le 7, la sélection quintet du jour, le 4, le 7, le 6, le 11, le 5, le 1, le 14, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 7, le 6, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 4, le 7, le 6, le 5, le 11. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 4, le quin, et le 4, le 7. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 4, le 7. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quinté,
que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 5. Associé au grand carnet, le 7, le 6, le 11, le 1, le 14, le 12, le 15, le 16. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.